C'est un nouveau modèle économique à rebours de la société de marché et de la mondialisation. Il est directement inspiré des travaux de l'économiste écologiste Hervé Juvin qui figure d'ailleurs désormais sur la liste Rassemblement national aux européennes. Donc il s'agit de consommer local, de dépenser local. Voici comment Marine Le Pen l'exprimait, c'était le week-end dernier lors d'un meeting dans la Manche. Dans le projet de l'Alliance européenne des nations que nous proposons, nous entendons substituer à la notion du libre-échange, c'est-à-dire à la concurrence sauvage, le juste échange. Ce que nous défendons, c'est une économie fondée sur le localisme, une économie au service de l'homme et de la nation, au service des Français et des entreprises françaises. Pour être complet, aller directement à la source, je vous propose d'écouter Hervé Juvin. C'était toujours à la tribune de ce meeting dans la Manche. On l'écoute et puis on en parle. Le plus simple, ça doit être et ça doit redevenir d'aller faire ses courses chez les commerçants de chez soi, de son village. Le plus simple, ça doit être de pouvoir habiter où l'on a ses racines, où l'on a sa famille, où l'on a ses engagements de vie. Et c'est la clé d'une revitalisation de nos territoires ruraux. Cette idée, elle est aussi partagée par Marion Maréchal, Jacques de Guilbon. Vous y adhérez ? Oui, bien sûr, mais moi, c'est une idée qui traîne depuis assez longtemps, en fait, dans cette droite-là. Marine Le Pen a mis du temps à s'en emparer, parce qu'elle est très étatiste dans son fonctionnement et dans son logiciel, et donc elle était plutôt sur un logiciel jacobin jusque-là. Je pense que oui, c'est notamment Hervé Juvin qui lui a glissé cette idée, mais elle est assez logique, cette idée, en fait, quand vous voulez préserver notamment vos industries ou vos artisanats, en fait, c'est... un des moyens de lutter notamment contre la globalisation dans ce sens-là et contre l'Europe, c'est de créer notamment des AOC, des AOP, etc. Donc de donner un statut à vos productions locales qui ne peuvent pas être concurrencées par d'autres productions venues. Oui, mais pas assez encore. Je pense que c'est ça qu'il faut développer. Et ça répond en outre à une des demandes, je pense, des Gilets jaunes, qui sont cette désertification des centres-villes, des petites villes ou du périurbain. Et qui veulent pouvoir donc avoir des centres-villes qui existent à nouveau, donc avec des commerçants, donc avec des productions locales, ce qui mérite notamment de s'attaquer aux grandes surfaces, je pense, et donc à l'importation de produits venus de trop loin ou de l'étranger, en fait. Mais c'est une idée qui a notamment dans le courant identitaire, en fait, depuis assez longtemps à droite. Je devine, pressant que Fergan Azeri n'est pas tout à fait d'accord. Rarement d'accord. Non, pas tout à fait d'accord, mais c'est vrai que le terme de localisme me fait un petit peu rigoler parce qu'en fait, on voit que Marine Le Pen se débarrasse du mot protectionnisme qui aujourd'hui est un peu mal connoté. Donc en fait, c'est du protectionnisme, ça s'appelle localisme, mais ce n'est ni plus ni moins que le bon vieux protectionnisme. C'est pas le même fonctionnement. C'est du protectionnisme, c'est la même aigreur contre le commerce international, les mêmes mythes selon lesquels le libre-échange nuirait à l'économie, nuirait à l'emploi, alors que vous voyez, on parlait de chômage tout à l'heure. Nos voisins suisses, qui sont aussi globalisés que nous, n'ont pas le chômage dans leur vocabulaire politique. Ils ont une protection en revanche de leur production locale qui est. Non, l'agriculture est sensiblement protégée, comme un peu tous les pays qui ont des lobbies agricoles puissants. Mais enfin, c'est quand même une économie qui est très insérée dans la mondialisation, comme la plupart des pays en Europe, et c'est pas ça qui crée le chômage. Mais non, c'est simplement une nouvelle manière. On parlait d'Emmanuel Macron qui faisait une OPA sur la droite. Là, on a Marine Le Pen qui tente aussi à sa manière une OPA sur le mouvement écolo, le localisme, l'idée que consommer local va en fait... Non mais pour bien comprendre, parce que quand on écoute Hervé Juvin, c'est plus que de la protéger des labels ou des appellations. Quand il dit le plus simple, ce doit être de pouvoir habiter où l'un ses racines, ses familles, ce doit être de faire ses courses chez les commerçants. Bon. Mais en fait, c'est alors déjà, c'est du ressucé en fait, d'une pensée qui a plus de 50 ans, de Jacques Ellul, de Charbonneau, des penseurs écologistes qui ont acquis en fait, ces territoires, la façon dont on fait. Donc c'est une tartufferie. Enfin, on saurait si le FN est écolo, il ne l'a jamais été. Au Parlement européen, quand il s'agit de voter contre les travailleurs détachés, on s'est abstenu de voter. On se rappelle aussi de Rival, l'agence de com, qui était citée dans les Panama Papers. On aime bien aussi les flux financiers internationaux. Ça va, c'est une blague. Là, on est là dans quelque chose. Non, mais bien sûr, je sais bien, mais je tiens à dire que ce discours-là, il n'a aucun fondement à part essayer de faire croire que là, on va effectivement entendre les Gilets jaunes et rentrer dans le territoire. Lisez Jacques Ellul, là, vous saurez quelque chose. C'est pas un auteur de gauche, excusez-moi. Non, je ne dis pas qu'il est de gauche, je dis juste qu'il est écolo. L'écologie, c'est pas de gauche ou de droite. L'écologie, c'est bien une pensée révolutionnaire qui est en train son heure est en train d'approcher. Ça prend du temps. Il y a un peu de Pierre Rabhi aussi là-dedans. Non, enfin, Rabhi est plutôt un disciple de Ellul, si vous voulez. Non, c'est vraiment Ellul qui a théorisé
valoriser cette territorialisation, cet ancrage, le fait qu'il fallait être logique et dire que si on veut vivre, il faut vivre ensemble, mais au niveau local. Et que finalement, l'échelon de la démocratie, il n'est pas forcément au niveau de l'État, il n'est pas forcément au niveau de la région. Enfin, il l'est aussi, mais qu'il faut travailler différemment. D'où ça vient, mais votre point de vue. Sur la façon dont elle l'utilise de manière politicienne. J'ai dit, c'est une tartufferie, c'est une façon de faire. C'est une tartufferie, en fait. Elle peut y adhérer. En fait, Juvin, je pense qu'il y adhère, en fait. Mais alors, elle y adhère sur le tard, elle arrive à sortir ça parce que les Européennes arrivent. Et parce que derrière, vous aurez un vrai problème en disant on est contre l'Europe. N'empêche que l'Europe, vous avez des fonds de cohésion régionaux qui font en sorte que si vous partez sur ce modèle-là, on va aider les régions qui sont les moins favorisées. Si vous n'avez pas ces systèmes qui permettent d'aider des régions moins favorisées, vous aurez des différences qui étaient l'Europe d'avant, c'est-à-dire l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, en disant comment on fait pour accrocher les wagons. Donc il faut aussi penser au-delà de cette façon locale, comment on s'organise au niveau international, européen et international. Marc, vous avez la parole dans un instant, c'est promis, mais d'abord quelques réactions déjà à la réponse. Alors, vous êtes nombreux sur Twitter à penser être adepte, la question telle qu'on l'a posée, c'était ainsi rédigé, êtes-vous adepte du localisme, une doctrine qui privilégie ce qui est local, adoptée par le Rassemblement national? 3/4 d'entre vous estiment que oui, enfin disent qu'ils en sont adeptes. Oroc nous dit, enfin un peu de bon sens dans les propositions écologistes, fini l'écologie mondialiste. Bronito, le localisme n'est-il pas, alors Bronito il n'a pas l'air d'accord mais il faut que je le retrouve, le localisme n'est-il pas le meilleur moyen de plomber le pouvoir d'achat? Il me semble que si les gens n'achètent pas local, c'est généralement parce que les produits non locaux sont meilleurs marchés. Antoine complète cette idée bonne, mais reste à savoir si elle peut être vue par l'Europe comme un frein à la concurrence inscrite dans les traités. C'est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'on a un mouvement qui a protesté contre le pouvoir d'achat, mais si demain vous restaurez des barrières douanières, pensez-vous que le pouvoir d'achat des consommateurs va vraiment augmenter? Ben non, vous réduisez la concurrence internationale, donc vous augmentez les prix à l'échelle nationale. On augmente le voilà, donc c'est... Et deux, vous avez la question de la monnaie. Là, vous partez sur le principe qu'il y a une monnaie unique ou qu'il y a une grande monnaie. Il y a de la monnaie locale aussi. Là, c'est un grand débat qu'on ne va pas avoir ici, mais le vrai problème, mais non, bien sûr que si, bien sûr ça a du sens. Aujourd'hui, le problème c'est qui bat la monnaie et comment on bat la monnaie et pourquoi on n'autorise pas les monnaies locales. Qui aurait sauvé la Grèce autrement qu'avec les cures d'austérité qu'on lui a fait à coup de piqûre? On fait des monnaies de quartier où mais bien sûr, on le fait, on a eu des territoires. Et cette pensée-là, on restaure des barrières douanières entre arrondissements parisiens. Bien sûr, mais pas de barrières douanières, simplement des monnaies locales. Ça permet aussi de faire coexister des territoires. Avec l'euro, vous pouvez, si vous voulez, échanger à l'échelle locale. Vous pouvez boycotter vos produits étrangers si vous voulez avec une monnaie. On a bien vu ce que ça a fait en Grèce. Justement, à propos vous parliez de barrières douanières, il y a des barrières tout court. Je vous propose d'écouter à nouveau Hervé Juvin, parce qu'effectivement, son système implique de fermer les frontières. On l'écoute. Non, je ne suis pas un nomade comme les autres. Je suis de cette terre et des miens. Je suis d'un indigène de France et même de Bretagne, et je ne veux pas mourir parqué dans une réserve. Et je n'accepte pas les calculs économiques qui disent finalement c'est rentable de faire venir 1 million de migrants parce qu'ils vont remplacer les enfants que nous ne savons plus avoir et parce qu'ils coûtent moins cher qu'un travailleur français ou qu'un travailleur allemand. C'est un petit peu exagéré, mais moi je suis plutôt d'accord avec lui. Pas forcément dans la rhétorique, mais oui. On va jusque-là dans l'application de ce système. Là, il parlait de fermer les frontières pour les migrants. Là, en plus, ce n'était pas fermer les frontières d'un point de vue du commerce, là, dans le passage que vous avez passé. Oui, que le Front National soit pour la gestion des frontières de manière plus cohérente vis-à-vis des migrants, ça me semble logique, en fait, et c'est pas neuf. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du chômage en France, avec des personnes qui sont très peu qualifiées, d'autres qui sont qualifiées. A priori, le migrant, ce qu'on appelle le migrant, enfin bref, c'est-à-dire l'immigration un peu sauvage ou économique, en fait, ce ne sont pas des gens qualifiés. Donc, si on raisonne d'un simple point de vue économique, on a peu intérêt à en faire venir, quoi. Alors, j'aimerais bien voir votre point de vue d'économiste sur ce sujet. Comment dire, le localisme c'est beau, mais comment on va acheter une voiture locale? Voilà. Comment on va acheter une télé locale fabriquée par le petit artisan du coin, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, en termes de coût, en termes de capacité de production, ça ne peut pas être produit localement. Donc c'est une belle idée. Pourquoi pas? Effectivement, les monnaies locales dont vous parliez, j'en ai été quelques-unes de la pêche en Ile-de-France. Qui connaît la pêche? Qui utilise la pêche?
Personne. Je l'ai vu, voilà. Non, mais je l'utilise pas. Voilà. L'oxo, le boussole, le sol violette, ce sont des mots très poétiques, très beaux. Hein. Chez les bobos peut-être, parisiens ou pas, mais ça n'a de réalité que hyper territorialisé, local. Voilà. Mais c'est pas ça qui va sauver le monde. C'est un contrepoids en fait. Le problème, c'est qu'à tort ou à raison, on vit dans un monde mondialisé. Donc on ne peut pas s'extraire. La France n'est pas une terre qu'on est capable de sortir du monde pour faire une vie différente. Alors oui, on est vu à l'étranger comme étant ces irréductibles Gaulois qui font rien comme les autres. Certes, mais c'est pas comme ça qu'on va construire l'avenir. Et c'est pas comme ça non plus. Je prends un autre parallèle, c'est la décroissance. Ouais. On parle des écolos. Ça va avec. On ne construit pas l'avenir d'une nation avec la décroissance ou avec que le localisme. Que ça soit une solution épisodique, partielle. Et les deux ne peuvent pas cohabiter. Oui. Si, ça peut cohabiter, mais l'un ne peut pas se substituer à l'autre. Voilà. Et le localisme, il a toujours existé. Je veux dire, les petits vieux dans les villages, ils ont fait leurs courses toujours chez le commerçant du coin. Mais il n'y a plus de commerçants du coin maintenant. Il y en a encore. Il y en a encore. Allez-vous promener, vous avez une putain de grande surface dehors, il n'y a plus personne dans le centre-ville, si tout le monde le sait. Il y a un modèle aussi qui fait qu'on a tué justement le commerçant du village, c'est ce modèle productiviste qui dit la croissance, il faut aller chercher avec les dents, les grandes surfaces, le bétonnage. Non, mais on en a profité parce que c'est nous tous, c'est nous, c'est la croissance. Regardez, et aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure de la révolution écologique, aujourd'hui, les gens sont conscients maintenant que ce modèle-là, il est extrêmement dangereux et il est fini, enfin, il nous finira, et qu'il faut trouver effectivement une alternative ou quelque chose qui va calmer cette croissance tueuse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez la grande surface qui a enlevé tous les petits commerces, on est en train de dire, mais il faut remettre les petits commerces. Et dans la grande surface, vous avez quoi? Des produits qui font 4 fois le tour du monde pour être congelés, pour revenir dans votre assiette. Les gens ne veulent plus bouffer ça. Que vous avez, vous, comme moi. Mais je ne vous dis pas le contraire, comme la télé, localement. Bien sûr, on ne va pas faire des nodes Internet localement non plus. À quel prix? C'est un mythe, le mythe selon lequel le localisme serait toujours plus écologique. Et vous avez plein de travaux qui montrent qu'il est parfois beaucoup plus écologiquement rentable de faire pousser des légumes là où c'est plus ensoleillé, là où les terres sont plus fertiles, là où voilà. Donc évidemment. Donc voilà, vous voulez mettre tout le monde au régime en fait. Mais vous partez du principe qu'on part sur les bases qu'on a aujourd'hui, qu'il faut avoir accès, c'est open bar et on va bouffer des fraises, des bananes toute l'année. Non, c'est fini ça. L'idée de la décroissance justement, elle est là pour dire il faut maintenant être raisonné dans notre croissance. C'est quoi la décroissance du coup que vous proposez? C'est le Venezuela qui perd. Mais pas du tout. C'est le fait de réfléchir à un moment sur l'acte d'achat, justement, sur où vous achetez, ce que vous achetez, comment vous consommez, comment vous voyagez. Tout ça, les gens sont en train de l'intégrer. Mais ne vous inquiétez pas, les gilets jaunes sont très conscients de l'enjeu écologique. Vous n'allez plus avoir ça, vous serrez la. Mais c'est pas une question de se priver. D'activités locales aussi, c'est ça, justement. Les gilets jaunes, ce sont des gens qui sont dans des endroits où toute activité économique a été tuée, en fait. Donc justement, ils ont envie de relocalisation, d'activité, en fait. Alors que vous avez plein d'autres pays globalisés qui s'en sortent tout aussi bien, voire. Le débat est terminé. Non, mais on va s'arrêter. En fait, la Rose Belt, c'est des gens qui allaient très bien aussi. C'est très animé. Ça le mérite sans doute. Mais on va aussi terminer en donnant les dernières réactions de nos internautes. Ce discours est plutôt utopique, nous dit M. Babineau, car l'Union européenne ne permet pas de faire du localisme à grande échelle. Et Bronicto, les circuits courts sont une bonne chose, mais effectivement, ça ne peut pas concerner l'ensemble de la production. On passe à notre dernier sujet. Alors, il est